Vous êtes bien sur la radio nationale et vous avez fait le bon choix. Il est 7h ici à Bamako, même heure à Douanza et c'est l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. Le journal Sidiki Dambélé. Mon actualité, première édition de ce mardi 24 septembre 2024. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako et environ 23 degrés ce matin. De la pluie, oui, c'est sûr, à 62%. Du vent, 10 km à l'heure. Humidité, 38%. Et la maximale attendue est de 29 degrés. Mesdames et messieurs, à la une de cette édition, le renforcement du dispositif sécuritaire à Bamako avec de nouvelles mesures. La question était au centre d'une rencontre hier entre le président de la transition et la hiérarchie militaire. Après l'attaque terroriste contre l'école de gendarmerie, il a été décidé de réévaluer la stratégie et d'intensifier les dispositifs. Nous verrons tout cela avec Aloussène Touré dès le début de ce journal. À suivre l'actualité dans les autres pays de la Confédération des États du Sahel. Au Burkina, les leaders religieux sont inscrits à l'école de la paix et de la cohésion sociale. Au Niger, le gouvernement célèbre le mérite et l'excellence à travers des récompenses. Actu AIS avec nos confrères de la radio du Burkina et de la radio du Niger. L'actualité internationale à suivre avec Batraoré en direct avec moi dans ce studio. Bonjour Batraoré. Bonjour Sidiki Dambélé. De quoi va-t-on parler dans votre tour d'horizon de ce matin? Dans l'actualité internationale, on note la découverte de 30 corps de migrants et réfugiés au nord du Sénégal. Des arrestations au Ghana suite à des manifestations contre la politique gouvernementale. Attaque d'Israël au Liban, les pays arabes craignent une guerre régionale globale. Voilà entre autres sujets qui vous seront développés au cours de la page inter de ce matin, Sidiki Dambélé. Et c'est dans quelques minutes. La chronique initiative citoyenne à suivre avec Ousmane Daou qui nous ouvre ce matin les portes de l'association Djamakan ou la voix de la majorité. Elle sensibilise sur les dangers du changement climatique. Enfin, la page des sports avec l'athlète de jour et de nuit. Sragatou Sissé, bonjour. Bonjour, Sidiki Dambélé. Est-ce que tout va bien, Sragatou? Oui, ça va, alhamdoulilah. La une de votre page. L'équipe de Koulikoro a soulevé hier le trophée de la Supercoupe Colonel Assimi Goïta devant le CNT. La Coupe du Mali de handball en dames et messieurs donne son coup d'envoi ce mardi au Palais des Sports Salamat Maïga. La phase interligue de basket est en cours à Bougouni. Enfin, pour terminer, l'insolite du jour sera proposé. Et voilà pour le sommaire. Vous êtes prêts? Eh bien, nous aussi, c'est l'heure. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Direction Koloba où le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a réuni hier les chefs d'état-major et chefs des services des armées et de sécurité au centre des échanges de l'évaluation de la situation sécuritaire après l'attaque contre l'école de gendarmerie de Faladia, c'était le mardi dernier. Des mesures urgentes sont donc envisagées pour revoir et renforcer les dispositifs sécuritaires dans la capitale. Aloussène Touré a suivi la rencontre, son compte rendu. La dernière attaque terroriste survenue dans la capitale commande une réévaluation du dispositif sécuritaire en cours dans notre pays. C'est à cet exercice que se sont adonnés l'ensemble des responsables des services sécuritaires autour du chef de l'État. Colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants. Faire le point de l'évolution de la situation sécuritaire opérationnelle avec un lien particulier avec les récents événements. Cette rencontre a permis de faire un examen exhaustif du dispositif sécuritaire, réévaluer la menace et de donner des orientations complémentaires. Le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a réaffirmé son soutien au dispositif opérationnel en cours pour faire face à la lutte contre le terrorisme. Parmi les leçons à tirer, la collaboration des populations en matière de renseignement qui demeure un impératif si l'on veut en finir avec le fléau terroriste. Aux populations de continuer à soutenir son armée dans la mission
et la sécurisation des personnes et des biens. La lutte contre le terrorisme est une guerre d'usure. Soutien des autorités, de la population vont nous permettre de pouvoir gagner ce combat. Comment ne pas saluer les héros de cette lutte, c'est-à-dire les hommes et femmes qui ont donné leur vie pour la patrie? Avoir une pensée pour tous nos militaires qui sont présentement engagés en opération. Je voudrais aussi souhaiter prompt rétablissement à nos blessés, formuler le vœu pour le repos de l'âme de nos illustres disparus. Dire à nos otages, aux parents de nos otages que les autorités et la hiérarchie militaire, nous sommes en train de tout faire pour qu'ils puissent recouvrir la liberté et venir nous rejoindre pour que nous continuions la mission que nous avons commencée ensemble. Les semaines et mois à venir seront mis à profit par les FAMA pour mieux affiner les stratégies pour la victoire finale. Mais cela ne peut se réaliser sans la contribution de chacun d'entre nous. Restons à Koulouba avec le carnet d'audience du chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Il a reçu hier une délégation des ministres chargés des questions d'économie numérique de la Confédération des États du Sahel et les responsables russes de Glascomos. C'est une entreprise d'État russe chargée du développement des activités spatiales. Cette agence qui est chargée du programme spatial civil russe. Avec les pays de l'AES, donc, il est question de futurs partenariats en vue de l'installation de satellites de télécommunications et de surveillance dans les 3 États de la Confédération. Nyanya Alou Traoré a suivi l'audience. La Confédération des États du Sahel, dans la perspective de renforcer ses bases. Les questions sécuritaires sont prises très au sérieux, surtout au niveau de nos 3 frontières, afin d'avoir une réelle vue d'ensemble du maillage territorial. Cette audience avec le président de la Confédération de l'AES s'inscrit dans ce cadre. Des ministres AES et le partenaire russe sont venus présenter les projets d'envergure pour l'avenir sécuritaire de notre espace commun. Sidi Mohamed Raliou, ministre de la Communication du Niger, porte-parole des ministres AES. La nécessité de déployer 2 types de satellites. Le premier, c'est le satellite de communication qui va assurer l'Internet, la télévision et la radio. Le deuxième aspect du projet, c'est la constellation de 2 satellites. Le premier est un satellite optoélectronique qui va nous permettre d'avoir des imageries satellitaires pour permettre à tous les secteurs de développement d'avancer sur la production, sur la santé, sur l'éducation, et sur la sécurité et la défense, et même le contrôle de nos frontières. Et le deuxième satellite de constellation concernera les radars de détection en matière de sécurité, en matière de prévention des catastrophes et de la gestion des catastrophes et de tout type de problèmes sur le sol. La troisième partie de ce projet porte sur la formation des experts. Nous venons d'être ici par le président qui nous a soutenus et qui a demandé à ce que ces experts soient formés tout de suite, parallèlement à l'installation du projet, afin de nous permettre à terme d'avoir les compétences, l'autonomie et la souveraineté par rapport à la gestion de ces satellites pour le bien de nos populations et de nos pays. Ilya Tarasenko est le directeur général de Glascomos, une filiale relevant de Roscosmos. À se dire, sceller ce partenariat relève d'une importance capitale en reconnaissance des bonnes relations de coopération qui lient la Russie et les pays de la Confédération de l'AES. Évidemment, pour nous, c'est un partenariat extrêmement important et nous considérons que ce partenariat sera efficace parce qu'aujourd'hui, nous avons abordé les questions relatives au déploiement d'une constellation satellitaire qui va inclure un satellite de télécommunication et l'autre, le satellite de détection terrestre à distance. Et la particularité de ce projet réside en fait que ce projet sera réalisé dans le même temps aux intérêts des 3 États de l'Alliance des États du Sahel, aux intérêts des 3 États membres de l'Alliance, dans le même temps. Roscosmos, pour rappel, a été créée en 1992. Elle est l'agence chargée de la mise en œuvre du programme spatial civil russe.
Restons partenariat avec la Russie, mais aussi avec la Chine. Moins d'un mois après les FOCAC, la Chine ouvre un nouvel espace pour promouvoir les produits africains. C'est dans le cadre de la 8e exposition internationale de la route de la soie ouverte à Shanxi, une tribune d'échange et de commerce à laquelle le Mali est représenté par son ambassade à Beijing. Notre pays expose son potentiel dans le domaine de l'artisanat surtout. Notre envoyé spécial Bourama Traoré a fait un tour au centre du Mali. Découvrons ensemble. Journée ordinaire à Xi'an, capitale des Shanxi, située à l'ouest de la Chine, mais une destination privilégiée du jour, un centre commercial qui abrite la 8e exposition internationale de la route de la soie. Le Mali y participe à travers son ambassade à Beijing. Daouda Diarra mène une opération de séduction auprès du public chinois. Je compte vraiment présenter beaucoup sur notre artisanal. Comme vous voyez, les Chinois ne connaissent pas beaucoup, c'est pas comme en Europe. Et donc, sur les occasions, nous, on l'explique et aussi les faire connaître, en espérant qu'on peut aussi accélérer dans le marché chinois dans les jours à venir. Quand je dis c'est pas comme les Européens, et tu vas rencontrer beaucoup d'Européens, ils ont déjà vu ça, où il y a beaucoup de gens qui vendent ça sur leur pays. Mais précisément en Chine, tu peux te dire, je ne connais aucun magasin qui représente le produit original africain. Je dis bien original africain. Dans le stand de Mali, des produits divers et variés sont proposés à la clientèle. Des sacs à main, des tissus traditionnels, des objets de parure et bien d'autres. Comme le Mali, une trentaine d'autres pays exposent leur savoir-faire dans les domaines tels que l'alimentation, l'agriculture, l'habillement et l'industrie. Cette exposition commerciale ouvre davantage le marché chinois aux produits africains. Zhao Yid, secrétaire du comité provincial du PPC de Shanxi. Nous espérons continuer à renforcer la communication politique. La coordination des politiques est une garantie importante pour l'initiative La scène de la route. Et deuxième point, nous espérons continuer à renforcer la connectivité de nos installations. La Chine est disposée à travailler avec les pays riverains pour accélérer les grands projets existants en cours de construction sur la base d'une concentration active sur la terre, la mer, le ciel et la connectivité en ligne. 4 jours pour échanger, exposer et vendre, le tout soutenu par une animation non-stop, comme pour dire le commerce et la culture font bon ménage. Xi'an, Bourama Traoré pour l'ORTM. AES, actualité. Rendons-nous d'abord au Burkina Faso. La Ligue islamique du Faso a organisé hier à Gaoua un séminaire au profit des imams et leaders religieux de toutes les localités de la région du Sud-Ouest. L'objectif est de renforcer les capacités des participants pour une communication efficace sur la paix et la cohésion sociale lors des activités religieuses. Plus de précisions avec notre confrère Christophe Da de Radio Burkina. Imam et prêcheur de la région du Sud-Ouest à l'école de la communication pour la paix et la cohésion sociale dans un séminaire à Gaoua. À l'initiative de cette formation, la Ligue islamique du Faso, l'IFA, elle entend s'impliquer dans la gestion de la situation sécuritaire. Dr Ahmed Sanogo, vice-président de la communauté musulmane et président de la LIFA. Rappeler les imams sur la situation qui est là actuellement, comment ils puissent travailler pour la cohésion sociale. Ils doivent travailler pour préserver la paix et puis soutien la transition pour qu'on puisse traverser cette vague vraiment des problèmes. Le conseiller technique chargé des libertés publiques, de la prévention et de la gestion des conflits représente à ce séminaire le gouverneur de la région du Sud-Ouest, Dienta Bertrand Dabiré. Quand on comprend que les ennemis du peuple actuel sont en train de vouloir passer par le couloir religieux, on a compris qu'il faut qu'on ait un même message, que ce soit à la mosquée, que ce soit à l'église, que ce soit même les coutumiers, que le langage soit pareil. À l'occasion de ce séminaire, des cartes sont remises aux imams et leaders religieux. Le président de la LIFA en donne les raisons. Souvent le terrorisme se proclame du côté de l'islam, donc et puis souvent les tenues vestimentaires et puis
c'est la même chose à peu près. Donc les cartes la paix, aider nos imams quand même, qu'on les distingue. Les valeurs de solidarité et d'entraide sont rappelées aux dignitaires religieux au cours de ce séminaire pour les outiller à mieux accompagner les musulmans dans leurs pratiques religieuses. À Niamey, au Niger, on célèbre l'excellence et c'est le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mahaman Lamine Zein, qui a présidé hier la cérémonie de célébration de la 13e journée de l'excellence et du mérite. Occasion pour lui de saluer les efforts fournis par les récipiendaires avant d'inviter les autres citoyens à se battre pour l'excellence au quotidien. Le Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zein est au micro de nos confrères de la radio du Niger. La 13e journée de l'excellence et du mérite est une belle et parfaite occasion pour rappeler que depuis le 26 juillet 2023, notre pays, sous le leadership de son Excellence le général de brigade Abdrahman Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, notre pays a décidé de réorienter notre système éducatif. Nos 278 jeunes récipiendaires qui viennent de différents centres d'enseignement et d'apprentissage de toutes nos régions et dont nous félicitons et célébrons l'excellence et le mérite aujourd'hui sont les porte-flambeaux du Nigeria nouveau à l'avènement duquel nous devons tous travailler. En affichant clairement notre volonté commune de gérer dorénavant nos affaires par nous-mêmes et pour nous-mêmes, notre jeunesse se doit d'être le bouclier intelligent et efficient de sauvegarde de notre souveraineté et de notre indépendance véritable. Il faut se rappeler qu'à son origine, l'école a été implantée chez nous à la fin du 19e siècle par le colon français, strictement pour le besoin de la colonisation, c'est-à-dire pour asseoir sa domination sur notre peuple. Le gouvernement va très bientôt examiner le rôle que doit jouer l'école dans notre pays. En conformité avec la vision du chef de l'État, le général Abdrahman Tchani, ce rôle sera redéfini pour asseoir l'école sur nos valeurs sociétales de progrès, pour le travail bien fait, la solidarité, le respect mutuel, l'amitié avec tous les peuples épris de paix et de justice. AES, actualité. Fin de la page AIS. L'actualité, première édition d'ici mardi 24 septembre 2024. Merci de votre fidélité. Nous bouclons ainsi la première partie. Dans la seconde partie de cette édition, nous allons développer ensemble l'actualité, la page internationale avec Batraoré, fin prêt. Son tour d'horizon nous conduira au Liban, en Tunisie, au Ghana et au Sénégal avec cette triste découverte, Batraoré. Oui, 30 corps de migrants ont été repêchés au large du Sénégal. Les développements tout à l'heure. Vous aurez, comme tous les mardis, la chronique initiative citoyenne avec Ousmane Daou. Il nous parlera des bonnes œuvres de l'association Djamakan ou la voix de la majorité. Son siège est à Lassa, en communication du district de Bamako, et elle se bat contre les effets néfastes du changement climatique. Et l'actualité sportive sera développée par Seragatou Sissé, l'athlète qui ne perd jamais. Au menu, Seragatou, du football, finale de la Coupe Super Coupe Assimi Goïta, du handball, du basket et l'insolite du jour pour terminer une histoire. Un avant-goût. C'est une insolite dans une insolite. Ouh là là. Ça va, c'est savoir. L'actualité, 7h19 à Banamba. Et oui, au Sénégal, c'est vraiment triste. Au moins 30 corps de migrants repêchés au large du Sénégal, Batraoré. Ces 30 corps ont été retrouvés par la marine sénégalaise sur une embarcation dérivant au large de la capitale sénégalaise. Voilà ce qu'a déclaré Ibrahima Sow, porte-parole de l'armée sénégalaise, dans un communiqué. Il a ajouté que l'état de décomposition avancée des corps rend le processus d'identification très difficile et que les enquêtes fourniront plus d'informations sur le nombre de morts et l'origine du bateau. Au Burkina Faso, les autorités affirment avoir déjoué une nouvelle tentative de déstabilisation. Oui, selon le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, le plan prévoyait plusieurs opérations et serait l'œuvre d'anciens militaires et de groupes terroristes. Plusieurs noms ont été cités par le ministre au cours d'une émission sur la télévision nationale.
Des arrestations au Ghana suite à des manifestations contre la politique gouvernementale. Oui, la police ghanéenne a arrêté dimanche 42 manifestants dans la capitale, Accra, après que des affrontements ont éclaté lors des manifestations contre la vie chère et la gestion par le gouvernement de l'exploitation minière illégale. Selon plusieurs sources, ces manifestations devaient se poursuivre hier dans la capitale. Direction à Tunisie où l'opposition va encore manifester contre le retour de la dictature entre guillemets Batraoré. Oui, à 2 semaines des élections présidentielles en Tunisie, la tension ne faiblit pas. Les ONG et l'opposition promettent de descendre à nouveau dans la rue. Elles veulent protester contre ce qu'elles appellent le retour de la dictature, alors que des centaines de Tunisiens ont déjà manifesté dimanche dernier pour dénoncer le renforcement du régime du président Kais Saied. Attaque d'Israël au Liban super à l'ONU, les pays arabes craignent une guerre régionale globale. Les frappes israéliennes au Liban percutent de plein fouet l'Assemblée générale de l'ONU. La menace d'une nouvelle guerre occupe largement le grand rendez-vous diplomatique à New York. Les frappes israéliennes contre le Hezbollah ont fait des centaines de morts hier au Liban, parmi lesquels 24 enfants. Les pays arabes demandent une réaction urgente de la communauté internationale Sidiki Dembélé. Merci Batraoré pour toutes ces informations. On est très bien servi. Rebonjour Sragatou Sissi. Rebonjour Sidiki Dembélé. Donnez-nous l'heure, la bonne et la vraie heure. Il est 7h22 à Bambara Maoudé et Yéné. On se retrouve juste après les jingles Sragatou. Bienvenue à la page sport, Super Coupe Colonel Assimi Goïta. C'est l'équipe de Koulikoro qui s'adjuge le trophée de la 4e édition. Oui, l'équipe de Koulikoro s'est imposée par le strict minimum 1-0 face au CNT. Après Kati, Mopti et Ségou, Koulikoro inscrit en lettres d'or son nom au palmarès de cette Super Coupe Colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État. L'équipe du CNT s'en sort aussi avec le trophée du Fair Play et celui du meilleur buteur remporté par Alassane Camara, 5 réalisations. La fête de la jeunesse malienne s'achève en beauté sous la présidence du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, colonel Abdoulaye Mega. Bravo donc à l'équipe de Koulikoro et à toute la région de Koulikoro, Sragatou. Ouais. En tout cas, c'est la jeunesse malienne qui a gagné. Handball, la Coupe du Mali en dames et messieurs démarre ce mardi. Oui, les dames entrent les premières en scène. Le centre omnisport de Missabougou croise le centre omnisport de Lafebougou à 9h. À 11h, chez les messieurs, Isfas Mamera sur les Kati. À 14h, les dames prennent le relais avec le match Sigui de Kai, centre Malano-Belge de Mopti. Et à 16h, en messieurs, centre omnisport de Lafebougou, Sigui de Kai. Cette Coupe du Mali de handball s'achève le 29 septembre prochain au Palais des Sports Salamatou Maïga. Et justement, parlant de handball, Sragatou, vous avez un courrier d'un auditeur de Bouche Béa à Taoudeni qui vous demande la signification de handball en Bamananka. Mais vous allez le dire juste avant la page insolite. En attendant, parlons de basketball tournoi de montée en première division. À Bougouni, les spectacles se poursuivent dans la cité de Bani Monichi. Oui, ce mardi, le tournoi sera aux couleurs des dames. En ce moment, sur 2 terrains différents. À FPSS CLDC et ISM Commune 5. Et à 17h30, place aussi à 2 matchs. CFSM Centre Mamoutou Kane et ISC Varé Centre de référence de Tombouctou. Hier, le centre Mamoutou Kane a dominé Koukia 62-46. Succès 77-74 du Debocop de Mopti sur le CFSK. Victoire 72-44 de Faso Kanu sur Asson. Chez les messieurs, c'est jour de repos. La compétition reprend demain mercredi. Salif Ouedraogo, notre envoyé spécial, nous signale que la traditionnelle cérémonie d'ouverture est prévue cet après-midi. Bien noté, Sragatou. Revenons à votre courrier, le courrier de l'auditeur de Bouche Béa à Taoudeni. Les handball en Bamananka, c'est Bola Ndola Chi. Non. Bola Ndola Chi. Bola Ndola Chi. Bola Ndola Chi. Tout à fait. Ok. J'espère qu'il a bien noté. Il doit payer la facture. Merci à tous nos auditeurs de la région de Taoudeni. L'insolite du jour, Sragatou. Nous sommes à l'intérieur du pays et en marge des festivités du 22 septembre, justement, une finale interclub a vu le match s'arrêter à cause
à cause d'un but marqué. Le match s'est arrêté. Le but est d'une pure beauté, Sragatou. Vous avez tout suivi. Racontez-nous tout. Cette finale interclub, un jour de 22 septembre, a mobilisé les populations dans cette contrée. C'était la fête au village. Tout à fait. Personne ne voulait se faire narrer l'événement. Le parrain a mis le paquet. Il offre un taureau à l'équipe victorieuse. Wow. Toute chose qui motive. Les joueurs se livrent à fond. À la 35e minute, l'équipe B ouvre le score d'un joli geste technique. Alors, le but est ovationné par une bonne partie du public. Un but magnifique. Tout à fait. La forte célébration a provoqué une scène cocasse. Le taureau, qu'est-ce qui s'est passé? S'est détaché miraculeusement. Et il va dans tous les sens, parvenant à cogner légèrement un joueur. Alors, c'est le sauve qui peut. Après avoir réussi à maîtriser le taureau, il y a toujours des braves dans une foule, le jeu doit reprendre. Alors, qui pour souffler le reste du match? Les arbitres et plusieurs joueurs avaient pris la fuite. Initiative citoyenne. Le développement humain. Un gros tour. Sacré Sragatou Sissi. Alors, il faut aller chercher les arbitres. On refait le match. La chronique d'initiative citoyenne de ce mardi, Ousmane Dao nous parle de l'association Djamakan ou la voix de la majorité. Créée il y a une dizaine d'années à Lassa, en commune 4 du district de Bamako, elle appuie les enfants dans la réussite scolaire, sensibilise sur les dangers du changement climatique pour mieux véhiculer ses messages. Djamakan a choisi de la musique et le cinéma pour mieux sensibiliser. Et pour en savoir plus, suivons Ousmane Dao dans la chronique Initiative citoyenne. L'association Djamakan ou la voix de la majorité est basée à Lassa en commune 4 du district de Bamako. Elle a vu le jour en 2014 et s'est fixée comme objectif de venir en aide aux enfants en difficulté scolaire en commune 4 et dans le district de Bamako. Pour mener à bien ces activités, Djamakan organise des cours de remédiation, des remises de fournitures scolaires aux meilleurs élèves de plusieurs ordres d'enseignement. Mais depuis quelques années, elle se sert de l'art pour mieux sensibiliser les enfants sur l'importance des études. Pour cela, la musique et le cinéma sont les vecteurs. Mohamed Cherif Bamba, président de l'association Djamakan ou la voix de la majorité. Défendre la cause des enfants, renforcer l'unité et la cohésion sociale et promouvoir nos cultures. Qui part de défendre la cause des enfants part de l'éducation des enfants. Et c'est la raison pour laquelle nous intervenons beaucoup dans le milieu scolaire. Et après cela, nous intervenons aussi dans le domaine de l'art, à travers la musique et le cinéma, pour atteindre notre objectif. Au-delà, l'association enregistre plusieurs motifs de satisfaction dans sa quête de mieux-être pour les enfants. Nos plus grandes satisfactions est que nous parvenons à sensibiliser la société sur tout ce qui est relatif à l'éducation des enfants. Et à travers une de nos activités phares, qui est la journée du mérite et de l'excellence que nous organisons dans les établissements scolaires, et vraiment cette activité a impacté positivement sur le rendement des élèves. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, nous avons pu réintroduire beaucoup d'élèves qui avaient abandonné l'école et venir aussi au secours des élèves qui sont en difficulté. Malgré ces initiatives multiples en faveur des enfants et une présence d'une dizaine d'années sur le terrain, Djamakan a du mal à atteindre ses objectifs faute de moyens suffisants. Mohamed Cherif Bamba, président de l'association Djamakan ou la voix de la majorité. Le dénominateur commun des associations, c'est le problème de financement. Et à notre niveau, on n'a pas de source de financement. On fait tout par notre propre moyen. Nous comptons sur notre savoir-faire pour réaliser nos activités. Et pendant nos activités scolaires, nous cherchons aussi des parrains pour nous épauler. Notre souhait le plus ardent, c'est d'avoir des partenaires dans l'avenir et avoir aussi un local pour notre siège. Car actuellement, tout ce que nous faisons comme réunions et autres, ça se passe dans une école publique du quartier. En attendant d'avoir toutes les commodités pour atteindre ces objectifs, l'association Djamakan ou la voix de la majorité continue sa marche en avant avec ses moyens de bord au bonheur des populations dans ces zones d'intervention. 7h29 à Yangasso, c'est donc tout pour ce journal. Grand merci à Batraouri et à Idrissa Damele qui m'ont aidé à la réalisation, aux opérations techniques Mamadou Bey-Diallo. La mise en ligne est assurée par Cheikh Abdelaziz Koulibaly, assisté de Badji Touré, à la coordination Ousmane Dao, présentation Sidiki Dambélis. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens.
C'est réconfortant. L'info continue sur votre chaîne. Tout de suite, la page météo avec Ismaël Sissi, suivi des avis et communiqués avec Fousseni Diarra. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Bemba Sibi pour la deuxième édition du journal. La pensée du jour signée Paul Auster. Un mensonge ne peut jamais être effacé, même la vérité n'y suffit pas. Oui, un mensonge ne peut jamais être effacé, même la vérité n'y suffit pas. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.